Bonjour à vous tous. La 6e séance du module recherche opérationnelle sera sur la forme duale d'un programme linéaire. Le plan de la séance sera comme suit. Bien de cette séance, bien des 2 séances pour cette semaine, on va voir, ça va dépendre de notre avancement, du rythme de l'avancement. Je vais commencer par vous présenter déjà c'est quoi l'interprétation économique du forme duale, puisqu'un programme linéaire, c'est principalement pour une optimisation économique, que ce soit pour un coût, un temps ou une quantité. Et donc, je vais vous présenter une explication de ce que veut dire la forme duale ou le dual d'un programme linéaire par rapport aux informations originales. Je vais à la suite vous présenter les règles d'élaboration d'un programme dual. Comment, à partir d'un programme primal, on va voir, on peut élaborer un dual. Nous aurons par la suite, je vais vous laisser du temps pour des exercices d'application sur les règles d'élaboration ou de définition d'un programme dual. Et puis, on va passer à la deuxième partie sur pourquoi on a besoin de la forme duale. Je vais vous présenter ce qu'on appelle le théorème des écarts complémentaires, comment définir une solution du programme dual à partir du programme primal, quand je cherche un état primal, on va voir qu'est-ce que ça veut dire primal. On va voir aussi comment on peut lire directement une solution du dual à partir d'un tableau simplex ou Big M optimal, et on va finir par une partie sur la liaison entre la forme primale et la forme duale d'un programme linéaire. Forme primale, c'est-à-dire la forme initiale. D'accord? Commençons par la première partie. L'interprétation économique de la forme duale. Et on va se baser pour expliquer cette interprétation économique sur un modèle linéaire, sur un exemple concret, pardon. On va considérer une compagnie qu'on va appeler par exemple Meubles, qui produit des bureaux, des tables et des chaises et qui veut maximiser son profit. La fabrication de chaque type de produit, c'est-à-dire bureau, table et chaises, nécessite de la matière première, du bois, et 2 types d'activités, une activité de menuiserie et une activité de finition. La quantité requise de chaque ressource est donnée dans ce tableau-là. Et donc, comme on va lire ce tableau-là, pour produire un bureau, nous avons besoin de 8 plaques de bois, 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition. Pour produire une table, j'ai besoin de 6 plaques de bois, 1 heure et demie de menuiserie et 2 heures de finition. Pour fabriquer une chaise, j'ai besoin d'une plaque en bois, d'une demi-heure de menuiserie et d'1 heure et demie de finition. Le prix de vente d'un bureau est élevé à 60 dinars, par exemple le dinar, unité monétaire. Le prix de vente d'une table, c'est 30 unités monétaires et d'une chaise, c'est 20 unités monétaires. Les quantités disponibles de chaque ressource est respectivement 48 plaques pour le bois, 8 heures de menuiserie et 20 heures de finition. J'ai insisté de lire ce tableau parce qu'on aura besoin de la signification de chaque valeur qu'on va utiliser. Le modèle linéaire élaboré à partir de ces données très simples, c'est un modèle linéaire de maximisation. Déjà, les variables de décision, le nombre de bureaux à produire, à fabriquer, nombre de tables à fabriquer, x2, x3, le nombre de chaises à fabriquer. Et nous avons 3 contraintes. Une contrainte sur le bois, 8 x1 plus 6 x2 plus x3 ne doit pas dépasser 48, la quantité maximale disponible. 2x1 plus 1,5 x2 plus 0,5 x3 ne doit pas dépasser 8 heures pour une menuiserie. Et 4x1 plus 2x2 plus 1,5 x3 ne doit pas dépasser 20 pour une fonction objectif, 60x1, maximisation de, par exemple, la fonction z qu'on va appeler, qu'on va noter z,
60x1 plus 30x2 plus 20x3. Et donc, nous aurons ces variables de décision comme je vous l'ai déjà décrites, le modèle linéaire, le programme linéaire suivant. On va travailler sur ce programme linéaire et nous avons besoin de comprendre la signification de chaque chiffre, de chaque valeur écrite dans le programme linéaire. Bien sûr, nous avons 3 variables de décision positives. Pour expliquer la notion de dualité, on va supposer que l'entreprise meuble envisage vendre l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise meuble envisage vendre son entreprise à un entrepreneur. Et donc, nous avons 2 parties. Nous avons l'entrepreneur qui va acheter l'entreprise et nous avons le vendeur de meubles. La forme duale, comme vous allez voir, c'est le point de vue de l'entrepreneur. Ce que nous voyons ici, c'est le point de vue de l'optimisation de la production par l'entreprise elle-même. La forme duale, c'est le point de vue de l'entrepreneur. Je m'explique. On va considérer les 3 contraintes et on va attribuer une variable qu'on va appeler Y1 pour la première contrainte et on va considérer que cette variable, c'est le prix d'une plaque en bois. Donc, Y1, c'est une variable, une nouvelle variable qu'on va associer à la première contrainte, 1 pour dire une première contrainte, et qui représente le prix d'une plaque en bois. Y2, c'est une variable liée à la deuxième contrainte ressource menuiserie, qui est le prix d'une heure de menuiserie. Qu'est-ce que ça va coûter d'exécuter une heure de menuiserie? Et ça va être lié à la deuxième contrainte. De même, on va appeler Y3 le prix d'une heure de finition, le prix de vente d'une heure de finition. Et ça va être lié à la troisième contrainte. Et donc, lorsque l'entrepreneur va acheter, qu'est-ce qu'il va acheter en fait l'entrepreneur? Il va acheter les 3 ressources. Il va acheter Y1, il va acheter plutôt les plaques en bois, il va acheter les heures de menuiserie et il va acheter les heures de finition. À quel prix? Il va payer Y1 pour une plaque en bois, il va payer Y2 pour une heure de menuiserie et il va payer Y3 pour une heure de finition. Donc, Y1, Y2, Y3, ce qui sont des prix, ne peuvent pas être négatifs. Ce sont des variables positives. L'objectif de l'entrepreneur, c'est quoi? Il va acheter, donc il a intérêt à faire quoi? Il a intérêt à payer plus ou moins? Puisqu'il va acheter. Il a intérêt à payer, donc j'aurai un problème de minimisation du prix d'achat de ressources. On va appeler la fonction objectif d'achat de ressources, on va l'appeler W. Pour faire la différence entre la fonction du programme linéaire initial et la fonction, la nouvelle fonction objectif de l'entrepreneur, on va noter l'objectif W. W sera égal à combien? Qu'est-ce qu'il va payer l'entrepreneur? Il va payer Y1 pour combien de plaques en bois? Il va acheter toutes les ressources. Donc, il va payer Y1 pour chacune des plaques en bois. قداش عندي من plaques en bois à vendre? 48. 48. Donc, pour le bois, il va payer 48 Y1 pour acheter toute la quantité de plaques en bois. Pour acheter toutes les heures menuiserie, il va payer quoi? 8. 8. لا مش 8 كهو. Il va payer 8 Y2. Le 8 ou un nombre d'heures et le Y2, c'est le 8. Donc, il va payer 8 Y2. Et pour acheter toutes les heures de finition, il va payer 20 Y3. Et donc, la nouvelle fonction objective sera C1, Y1, C2, Y2, C3, Y3 avec, si on considère que logiquement l'entrepreneur va acheter toute la quantité disponible, donc l'entrepreneur va acheter ou va payer la somme 48 Y1
plus 8y2 plus 20y3 avec un objectif de minimisation de cette fonction objectif. Donc, les mêmes données, un autre point de vue, si je veux vendre cette entreprise-là, je vais avoir, vendre l'entreprise revient à vendre toutes les ressources, bien évidemment. Donc, si je vais vendre toutes les ressources, de point de vue acheteur, entrepreneur, je vais travailler ou je vais chercher le prix qui va me minimiser cette fonction objectif. Maintenant, du point de vue meuble, on va traduire les XI ici et la fonction Z en fonction des nouvelles variables Y. Donc, meuble, qu'est-ce qu'elle a? Elle a des ressources. Elle gagne de l'argent. Qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne 60 dinars pour chaque table. Elle gagne 30 dinars pour chaque... Lola mouche table. Lola, c'est... Bureau. Bureau, merci. Elle va gagner 60 dinars pour chaque... Pardon. Elle va gagner 60 dinars pour chaque bureau, 30 dinars pour chaque table et 20 dinars pour chaque chaise. Donc, quand est-ce que meuble va vendre? Le propriétaire de meuble, quand est-ce qu'il va vendre? Si le prix de vente dépasse ce qu'il gagne s'il va produire. Donc, si l'entrepreneur lui donne une offre meilleure de ce qu'il va gagner s'il va faire travailler son atelier, il va vendre. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne une combinaison, on va garder la même fonction objective, pour une combinaison de 8 plaques en bois, 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition, il va gagner 70 dinars. D'accord? Donc, s'il ne vend pas meuble, pour 8 plaques en bois, 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition, il va gagner 60 dinars. Quand est-ce qu'il va vendre? Si la combinaison, 8 plaques en bois, 2 heures de menuiserie et 4 heures de finition dépasse les 60. Donc, si on veut traduire, on va voir 8 fois le prix de vente d'une plaque en bois, plus 2 fois le prix de vente d'une heure de menuiserie, plus 4 fois le prix de vente d'une heure de finition, dépasse 60, meuble va gagner et elle va accepter de vendre la première ressource. C'est clair? Oui, madame. B. De même pour la deuxième ressource. Quand est-ce que meuble va accepter de vendre? Je connais la deuxième ressource par analogie. 6y1, 1,5y2, plus 2y3 supérieur ou égal à 30. Donc, et l'explication qui peut m'expliquer? Allez, parce que une combinaison de 6 plaques en bois, 1h30 de menuiserie et 2 heures de finition, si je ne vends pas en tant que meuble, je vais gagner 30 dinars. Et donc, je vais vendre si je vais gagner plus que 30. De même pour la troisième contrainte. D'accord? Et donc, si on veut résumer la fonction objectif et les ressources, on va appeler le programme linéaire initial primal et le résultat de la nouvelle fonction objectif traduite sous forme en utilisant les nouvelles variables de décision y, i, en associant y, i pour chaque contrainte i. On dit 3 contraintes, donc 3 nouvelles variables de décision. On dit 5 contraintes, j'aurai 5 variables de décision dans l'ordre. Et j'aurai la fonction objectif de minimisation et les 3 nouvelles contraintes exprimées en fonction de nouvelles variables de décision y, i, avec des variables de décision supérieures ou égales à 0. Et on va appeler cette forme-là la forme duale du programme linéaire. Généralisé, on va dire que tout programme linéaire, qu'on va appeler primal, a une forme duale. Comment maintenant on va déterminer cette forme duale pour n'importe quel programme linéaire? Jusque-là, ce qui m'intéresse, moi, comment trouver cette forme duale, mais de comprendre une signification économique de ce que le dual.
réellement qu'est-ce que le dual. C'est exploiter les mêmes données du programme primal tout en ayant un autre point de vue, un point de vue à l'envers, si vous voulez. D'accord? Est-ce que c'est clair? Comment trouver, la forme duale d'une façon générale? Je vais vous montrer mathématiquement comment faire. D'accord? Oui. Pour maintenant généraliser la façon ou la méthode de détermination de la forme duale, je vais vous proposer, comme d'habitude, un exemple. Considérer le même exemple et nous avons déjà cherché l'écriture matricielle de chacune des deux formes primales et duales. Vous pouvez vérifier, c'est exactement ce que nous avons vu en cours. Nous avons tout simplement traduit l'écriture analytique in extenso à une écriture matricielle. Et on va travailler sur cette écriture matricielle des deux fonctions objectifs Z pour le primal, W pour le dual, pour la matrice qu'on va appeler A, le vecteur X, le vecteur B, le vecteur, on va voir comment on appelle ça, et le nouveau vecteur que nous avons formé à partir des nouvelles variables de décision Y, qu'on va appeler grand Y. On va voir les règles de transformation primale vers dual. Donc, les mêmes formes que nous avons déjà déterminées. Alors, la première règle, lorsque nous avons un problème de maximisation, ça va être pour la forme primale, problème de maximisation. Dans la forme duale, nous aurons obligatoirement un problème de minimisation. Et inversement, le dual d'un programme linéaire de minimisation est un programme linéaire de maximisation. Une remarque très importante, les règles que je vais vous proposer à partir de cette règle-là, il faut absolument que le primal soit une maximisation. Je vais vous expliquer à la fin de cette partie, si j'ai un primal de minimisation, qu'est-ce qui va changer? En fait, je reviens ici, je considère que ce programme-là, c'est la forme primale. Sa forme duale sera ce programme-là. Donc, juste ce qui est écrit ici, dual ou primal, c'est correct aussi. D'accord? Donc, c'est réciproque. Vous allez voir que D rang D ou la P rang P égale à l'identité. On va revenir au P rang P égale à P. Je vais appliquer le dual 2 fois sur un programme linéaire. Je veux revenir à la situation initiale. Donc, j'insiste sur le fait que les règles que je vais vous proposer sont des règles applicables lorsque j'ai un primal de maximisation. Et je vais vous expliquer si nous avons un primal de minimisation, qu'est-ce qui va changer. La première règle, c'est que le nombre de contraintes du primal va être le nombre de variables de décision du dual. Pourquoi? Parce que il y a un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé un message? Non? Ok. Alors, je reprends. Alice, le nombre de contraintes du primal sera le nombre de variables de décision du dual, tout simplement parce que par définition, on va attribuer une variable de décision pour chaque contrainte. Donc, automatiquement, le nombre de contraintes du primal sera le nombre de variables de décision du dual. Et là, nous avons 3 contraintes et donc 3 variables de décision pour la forme dual. La forme générale du dual sera comme suit. Donc, pour le primal, on va voir transposer 2C fois X sous les contraintes AX inférieur ou égal à B dans notre cas et X, elle est supérieure ou égale à 0. On va voir si nous sommes dans le cas où nous avons des contraintes mixtes, comment faire? Le cas général. Maintenant, on va focaliser sur le cas particulier de contraintes de même type inférieur ou égal. Donc, la forme duale sera une minimisation d'une nouvelle fonction W qui va être
en fonction du nouveau vecteur formé par les variables de décision yi sous les contraintes, quelque chose fois y supérieur ou égal à un autre vecteur formé par des constantes et un vecteur y supérieur ou égal à 0. Et nous avons trouvé déjà ça. Nous avons déjà trouvé ça, pardon. Donc, à partir de la détermination analytique, par explication économique, par interprétation économique, nous avons pu déterminer les signes et la forme de minimisation pour le programme dual. Maintenant, les règles que je vais vous proposer, c'est justement pour déterminer ce qu'on va écrire ici. Ce sera quoi fois y, quoi fois y pour la détermination des contraintes et le second membre des contraintes sera égal à combien? Donc, on commence par la matrice A sera transposée pour la forme duale. On va inverser. Si dans la forme primale, j'ai une matrice de dimension M1n, j'aurai dans la forme duale une matrice de dimension N-M. Donc, le nombre de contraintes devient nombre de variables et le nombre de variables devient le nombre des contraintes. D'accord? On va transposer dans la forme duale. Et le coefficient de la fonction objective du dual, du primal, sera le second membre du dual. D'accord? Donc, les coefficients de l'objectif du primal seront le second membre des contraintes du dual. Et là, c'est confirmé, 60, 30, 20 pour la forme primale, 60, 30, 20 pour la forme duale. Donc, ce sont les coefficients de la fonction objective. Ici, ce sont les seconds membres des contraintes de la forme duale. De même, le second membre des contraintes, ici, seront les coefficients de l'objectif. Et donc, nous aurons ici B, transposé de B. Ce sera transposé de B. B, c'est un vecteur colonne. D'accord? C'est clair jusque-là. Vous avez des questions? C'est clair, madame. N'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. C'est intéressant. Hein? B, continue. La règle suivante. C'est une conséquence de la transposée de la matrice A ici. Le nombre des variables de décision de la forme primale sera le nombre de contraintes de la forme duale. C'est une conséquence de le calcul de la transposée de la matrice A. D'accord? Donc, si on prend un deuxième exemple, ici vous avez les règles que j'étais en train de vous proposer et j'insiste sur le fait que dans toutes ces règles-là, il faut respecter que la forme primale, c'est un problème de maximisation. D'accord? Donc, un deuxième exemple, j'ai un programme linéaire primal sous forme de maximisation, donc avec une fonction objective de maximisation, donc je peux appliquer ces règles-là et j'aurai une forme duale selon ces règles-là, comme vous la voyez ici. Donc, j'aurai, puisque je vais recopier ici les règles pour vérifier. Ce que nous avons fait, un problème de maximisation est transformé en problème de minimisation. C'est vérifié. Le nombre, le transposé, ici, une matrice A de dimension combien? Je connais pas. La matrice A, elle est de dimension 3, 2. 3, 2. Ou la matrice transposée, donc la nouvelle matrice A' de la forme duale, c'est de dimension 2. 2 fois. Le nombre de contraintes, pour chaque contrainte, je vais affecter une variable de décision yi et
le second membre, ici, oui, non, le second membre des contraintes, 1, 2, 3, seront les coefficients de l'objectif. De même, les fonctions objectifs, les coefficients de la fonction objectif 10 et 6 seront le second membre de la forme duale. Qu'est-ce qu'on peut, par rapport à l'exemple précédent, c'est quoi la différence de pourquoi ne pas pouvoir définir les signes des contraintes et des variables? C'est le fait d'avoir des contraintes mixtes ici, d'avoir une contrainte supérieure égale et une contrainte inférieure égale. Donc, on ne peut pas appliquer directement ce que nous avons trouvé pour le premier exemple. Et là, nous allons généraliser. Qu'est-ce qu'on va généraliser? Comment déterminer les signes de contrainte et comment déterminer les signes des variables, des nouvelles variables de décision. Qui on a des règles pour déterminer la nouvelle matrice A', pour déterminer le second membre, le nouveau second membre et pour déterminer le nouveau coefficient de la fonction objectif. Nous allons, je vais vous proposer des coefficients, je vais vous proposer des règles pour la détermination des signes des contraintes et des signes des variables de décision de la forme duale. Je nomme ces règles-là. Donc, je vais vous proposer la règle générale et puis je vais détailler ces règles-là. Donc, la règle générale dit quoi? Les deux règles générales. Les signes des contraintes du primal vont définir les signes des variables de décision du dual. Les signes des variables de décision du primal vont définir les signes des contraintes du dual. Comment on va faire ça? Nous avons trois cas de figure. Les signes de contrainte, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Ils peuvent être ou bien de type inférieur ou égal, ou bien de type supérieur ou égal, ou bien des égalités. Si la ième contrainte dans le cas général est de type inférieur ou égal, la variable de décision correspondante est supérieure ou égale à 0. La règle. La première contrainte, elle est de type inférieur ou égal. Donc, la première variable est supérieure ou égale à 0. La deuxième contrainte est de type inférieur ou égal. Donc, la deuxième variable est supérieure ou égale à 0. De même pour la troisième variable. Donc, si j'ai une contrainte de type inférieur ou égal, la variable de décision correspondante sera supérieure ou égale à 0. Une variable de type inférieur ou égal, donc la variable de décision du dual correspondante sera supérieure ou égale à 0. Deuxième règle, si j'ai une contrainte de type supérieur ou égal, comme la troisième contrainte ici, la troisième variable sera inférieure ou égale à 0. Donc, la troisième contrainte, elle est inférieure ou égale à 0. Troisième règle, si j'ai une contrainte égalité comme la deuxième ici, j'aurai une variable dans R sans signe fixe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Nous allons contrainte par contrainte et déterminer le signe de chacune des nouvelles variables de décision. C'est clair? Oui, madame. Maintenant, pour la deuxième partie, les signes des variables de décision du primal vont déterminer les signes des contraintes du dual. Donc, ici, la première variable de décision du primal est supérieure ou égale à 0. Donc, la première contrainte du dual est de type supérieur ou égal. De même, la deuxième variable de décision ici, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, la deuxième contrainte est inférieure ou égale à 0. On ne dit pas type supérieur ou égal à 0, on peut directement supérieur ou égal à 0. Non? On va se copier-coller. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair comment on a déterminé les signes et
les signes des contraintes et les signes des variables de décision pour cet exemple-là. Oui, madame, c'est clair. On continue donc. Avant de passer aux applications, du deux remarques. La première remarque. Donc, lorsque je vous ai dit que j'insiste sur le fait que le passage, pour pouvoir appliquer ces règles, je reviens ici, le passage doit être obligatoirement de la forme d'un programme primal de minimisation vers un programme dual de maximisation. Pourquoi? Imaginez que nous avions l'inverse. Imaginez que ici, il y a une minimisation. Ici, minimisation. Qu'est-ce qui va changer? La première chose qui va changer, c'est que ici, je vais avoir une maximisation. Oui ou non? Est-ce que les coefficients de l'objectif, les seconds membres de la matrice transposée de A vont changer? Est-ce que la matrice… Non, les chiffres ne vont pas changer. Qu'est-ce qui va changer? Ce sont les signes. Ce sont les signes. On vérifie. On dit un programme de minimisation. Donc, les signes des variables de décision vont me donner… le tableau. On va lire le tableau inversé. D'accord? On dit un programme de minimisation en primal, je vais le transformer en maximisation. Donc, tout ce qui est nombre de variables de décision, les coefficients de l'objectif qui vont être le second membre du dual ou le second membre du primal va être l'objectif du dual. Ce qui va changer, vous allez voir, et ce qui va changer, ce sont les signes. On vérifie. Les signes des variables de décision du primal vont me donner les signes des contraintes. On vérifie. La première variable de décision est supérieure ou égale. Donc, après les règles, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une première contrainte inférieure ou égale. Est-ce que j'ai ici une première contrainte inférieure ou égale? Non. Donc, ce ne sont pas les mêmes règles si j'ai les variables de décision, les fonctions objectifs min-max. Donc, l'année, qu'est-ce que j'aurai? Là où j'ai coloré en jaune. On dit une première variable de décision du primal qui est une minimisation supérieure ou égale. Donc, la première contrainte sera de type supérieur ou égal? Vous me suivez ou pas? Est-ce que ici, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Jusque-là, est-ce que c'est clair? Jusque-là. Donc, max, min, on va déterminer les signes. C'est bon. Ce que nous avons changé ici, j'ai supposé, il y a un dit, le primal, c'est le problème primal, et je vais chercher un dual de maximisation. D'accord? Vous suivez. Donc, on dit, les qu'on a tout à l'heure, on dit un primal de maximisation, je vais chercher le dual de minimisation. Tawa, je vais supposer, il y a un primal de minimisation. Donc, j'ai inversé les flèches ici. Honi, max min, honi, min pour le primal, et je vais chercher le maximum, le dual qui est une maximisation. D'accord? Donc, vous avez dit, les coefficients de l'objectif ne vont pas changer. Donc, on dit 10, 6, 10, 6.
Les qui au second membre primal seront les coefficients de l'objectif dans le dual. Donc, 40, 60, 24, 40, 60, 24. Et j'ai 3 variables de décision du dual, 3 contraintes du primal. Chaque les signes, je vais vérifier est-ce que je vais garder les mêmes signes. Je vais essayer de répondre à la question est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire max min et flèche? Est-ce que je peux faire ça ou pas? Ma question, je vais essayer à répondre à la question est-ce que je peux dire quel est le passage min max ou la max min ou bidou? D'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. On dit les mêmes coefficients, on dit le même nombre de variables de décision, on dit كل شيء كيف كيف. Je vais vérifier les signes. هذاك هما إلا مازلت ما عملتلهمش une vérification. On vérifie les signes باش نشوف هذايا je vais répondre à cette question-là. كيفاش je vais déterminer les signes؟ شقلنا احنا؟ ركزوا لي هنا. نركزوا هون يا. Vous suivez؟ Oui, madame. Oui. نركزوا هون يا. Donc, je vais considérer les signes des variables de décision de mon primal qui est une minimisation pour déterminer les signes de contrainte de mon dual. شيقولوا les règles. ما بدلتش التابلو هو بيدو c'est exactement le même tableau اللي كنا نخدموا عليه tout à l'heure. Ce qui a changé est que la fonction objective du primal devient une minimisation et donc automatiquement dual sera une maximisation. Donc, la première variable de décision chez le primal est de type supérieur ou égal. Donc, شنو معناها؟ D'après ces règles-là, je vais considérer que la première contrainte du dual, je vais inférieur ou égal. Et lorsque j'ai appliqué les règles max-min, j'avais quoi? J'avais supérieur ou égal. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, la première variable de décision est supérieure ou égale à 0. Donc, la première contrainte sera de type inférieur ou égal. Mais supérieur ou égal. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Inférieur ou égal. Deuxième variable de décision est inférieure ou égale à 0. Donc, je connais pas les deuxièmes contraintes. Supérieur ou égal. Le type inférieur ou égal, donc Supérieur sera ou égal. supérieur ou égal. B. Oui. De même pour les signes des contraintes. Donc, sans coloration et on va se concentrer à cette partie-là. Alors, la première contrainte est de quel type? La première contrainte du primal est de quel type? Inférieur ou égal. De type inférieur ou égal. Donc, je suis dans cette situation. Donc, la première variable sera comment? لازم تكون inférieur ou égal. لازم تكون inférieur ou égal. وهنا عندي supérieur ou égal. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je dois avoir ici une variable de décision négative. Deuxième contrainte. Égalité, donc je vais avoir un Y2 dans R, son signe. Troisième contrainte, supérieur ou égal. Donc, je dois avoir une troisième variable de décision de type supérieur ou égal à 0. Les mêmes données des deux solutions différentes, deux duals différents. D'accord? Des deux duals différents. Lorsque j'ai commencé à vous proposer les règles, les règles sont applicables pour un passage de maximisation pour le primal vers une minimisation pour le dual.
Et quand je vais avoir un primal de minimisation et un dual de maximisation, je dois lire le tableau inversé. Je dois inverser tout le tableau. D'accord? Et donc, est-ce que je peux mettre ça? Est-ce que je peux mettre ci et seulement ci? Est-ce que je peux mettre les deux sens? Non. Non. Un seul sens. Bien, je mets ce sens-là et je lis le tableau de gauche à droite. Si j'ai un primal, donc الحاجة الوحيدة اللي نجم نبدلها هما هذه هي la première ligne. Le dual يولي primal, le primal يولي un dual. D'accord? هذه la première remarque. La deuxième remarque, on n'a pas besoin d'avoir tout ce tableau-là. Juste une minute, je vous partage. Qu'est-ce que vous allez trouver comme tableau de transformation primale dual? Une 30 secondes. J'ai pas trouvé le tableau. Mais c'est pas grave. Mais commençons par les TD. En bas, les applications, en bas, je vais revenir au tableau. Hein. Je vais chercher entre-temps le tableau. Mais on revient. Alors, ce que je vous propose maintenant, je vais vous proposer des applications. J'ai déjà partagé, je ne sais pas si vous avez reçu le TD. Est-ce que vous avez reçu le TD sur votre Classroom? Vérifiez, s'il vous plaît. Hein. Vous avez reçu le TD ou pas? Est-ce que vous êtes tous connectés par vos téléphones? Non, madame. Vous n'avez pas reçu ليه مدام على كونيكتي بالبيسي معناها connecté le PC. Donc, ثبتوا لي في الكلاسروم. Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez déjà le TD ou pas? مازال ما وصلش مدام. متوعد. Oui, c'est bon, madame. D'accord. Et ce que vous allez faire, vous allez attendez, قاعدين تشوفوا فيه TD. Hein? Alors, عندكم 5 ou 6, je ne sais pas, 5 ou 6 exercices d'application. Comme bas d'exercice sur la deuxième partie du cours. Donc, on va commencer. Vous allez commencer par la présentation d'abord nettoyage. Alors, je vous ai proposé quelques programmes linéaires. Ce que vous allez faire, vous allez me déterminer la forme duale de chaque programme linéaire. بعد هذه les deuxième partie de TD اللي فيها la solution. مازلنا ما شفناهاش la partie sur les solutions. On va le voir tout à l'heure. Donc, solution du dual, on va le voir par la suite. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous donner 15 minutes. Vous essayez de résoudre le maximum de programmes linéaires. Vous allez résoudre le maximum d'exemples. On a les 6 modèles linéaires اللي موجودين وحدهم ou l'exercice suivant. Donc, je vous laisse 15 minutes. Vous essayez de chercher le dual. Vous avez les règles dans la première. Vous avez les règles ici. Hein. Oui, non. Vous avez un tableau qui m'a aidé au début des travaux dirigés. Donc, vous utilisez ce tableau-là pour déterminer les formes duales de ces programmes primals. C'est clair. Vous avez compris ce que vous allez faire? Oui, madame. Oui. Donc, je vais arrêter
l'enregistrement, on va le reprendre